Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo, une vidéo que je te fais à la main, qui se veut assez relax, mais on va quand même parler d'un sujet important, les entretiens d'embauche. Comment répondre à cette nouvelle question d'entretien d'embauche? J'ai le script qui est juste ici, et cette question c'est: que pouvez-vous apporter à notre entreprise? Tu es là, tu es en train de discuter avec le recruteur, et à un moment donné, il te pose la question, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter réellement à notre entreprise? Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le recruteur pose cette question, pour que tu puisses comprendre la psychologie qu'il y a derrière, et 3 conseils ensuite qui vont te permettre d'appuyer cette question et pas juste de commencer à bafouiller quelques principes essentiels ou commencer à raconter un petit peu ta vie, mais réellement répondre efficacement à cette question. Alors pourquoi les recruteurs posent cette question: que pouvez-vous apporter à notre entreprise? Déjà, j'aimerais te rassurer mon ami parce que c'est bon signe. C'est bon signe parce que ça veut dire que tu as passé, je dirais, les premiers caps, le premier écrémage que fait un recruteur. Et déjà, si tu es en entretien avec lui et qu'il te pose cette question, ça veut dire que tout simplement, il se projette avec toi et il aimerait savoir si tu peux projeter tes connaissances, ton savoir-faire, tes anciennes expériences au sein de sa propre boîte. Donc déjà, c'est assez bon signe. Ça veut dire que ta candidature, elle est plutôt bonne. Deuxième chose, pourquoi il pose cette question? C'est pour savoir justement si tes anciennes expériences, tout ce que tu as mis sur ton CV, ta lettre de motivation ou tout autre document que tu as pu lui transmettre, est-ce que justement c'est véridique? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui embellissent un petit peu leurs expériences, on l'a tous fait, hein, même sur LinkedIn ou quoi que ce soit d'autre. On a fait stage pendant 2 jours ou pendant une semaine dans une entreprise, on a apporté les cafés au patron et puis on marque sur le CV une belle ligne en mettant content manager ou je sais pas quoi, des termes anglais en plus. Souvent dans le marketing ils font ça. Et concrètement, là, le recruteur veut savoir tout simplement si ce que tu as fait, c'est réel. Donc voilà un petit peu les deux aspects qui permettent au recruteur de poser cette question et pourquoi il pose cette question. Maintenant, voyons comment répondre à ça à travers 3 axes différents. Le premier axe, c'est projeter tes connaissances, projeter ton savoir-faire et projeter tes anciennes expériences dans, et non pas dans n'importe quoi, mais dans les offres de mission qui sont décrites dans l'offre d'emploi. C'est-à-dire que souvent, sur des offres d'emploi qu'on voit sur LinkedIn, qu'on voit sur Indeed, ça fait longtemps que je n'ai pas postulé un emploi, mais Indeed, en fait, il y a des petites missions. Souvent, tu as la case votre profil, donc il faut pouvoir matcher avec le profil, bac+2, bac+3, bac+5, etc. Et puis, tu as également la case mission que vous allez avoir à effectuer. En fait, en prenant ces missions, et en projetant tes connaissances dans ces différentes missions, donc ça, il faut l'avoir bien préparé en amont, hein, parce que tu ne peux pas te souvenir des missions en question face au recruteur, c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir dire, ça vous intéresse, et justement, je sais comment faire, j'ai les compétences, etc. Donc voilà le premier axe de travail. Deuxième chose que tu peux avancer pour répondre efficacement à cette question, avancer tout simplement ton aisance sociale. Ajoutez votre forte aisance sociale et ta forte aisance sociale parce que c'est utile dans 100% des entreprises de savoir bien s'intégrer. Le recruteur, en te posant cette question, que pouvez-vous apporter à notre entreprise? Certes, il va rechercher quelqu'un qui va pouvoir lui apporter du savoir-faire, lui apporter des résultats sur des missions précises, mais il va aussi recruter forcément un membre à son équipe. Et si tu es quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, qui ne parle pas beaucoup aux autres, qui n'a pas un bon relationnel, qui crée des conflits avec les autres, etc., forcément, ça va créer des problèmes au niveau des missions, etc. Donc, ce qui est très intéressant de faire, c'est aussi de montrer son aisance sociale, de dire qu'on est quelqu'un de très sociable, etc. Et là, tu es peut-être en train de te dire, ouais, William, je ne le suis pas. Si tu ne l'es pas encore et que tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, tu le fais rapidement, mon ami, parce qu'à travers toutes les vidéos que je te donne sur cette chaîne YouTube, forcément, ça va te permettre de devenir plus à l'aise socialement avec les autres et surtout en entreprise. Donc, deuxième axe de travail, pousser son aisance relationnelle pour montrer aux recruteurs qu'on va bien s'intégrer dans l'entreprise. Et troisième chose, c'est faire attention aux simulations qu'il peut y avoir en entretien d'embauche. C'est-à-dire que très souvent, en entretien d'embauche, et de plus en plus, on va avoir des recruteurs qui vont dire, OK, on va simuler une mission que vous allez effectuer, par exemple avec un futur client, etc. Comment vous réagirez tout simplement avec cette personne-là? Si tu postules à un job où tu vas devoir avoir de la relation client, vendeur, conseiller, SAV, etc., le recruteur en entretien d'embauche aura fort intérêt à te faire une simulation, de te dire, OK, je suis un client mécontent, comment vous allez gérer ça? Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que là aussi, tu vas pouvoir mettre en œuvre ton savoir-faire, tes connaissances, ton aisance relationnelle, etc. Donc, bien préparer ça en amont, ça va te permettre aussi de pouvoir répondre à cette question et de pouvoir peut-être imaginer quelles sont les situations clés qu'un recruteur peut faire en entretien d'embauche avec toi.
Maintenant, si tu cherches à réellement décupler ton aisance sociale et être plus performant en communication avec le recruteur, ce que je peux t'inviter à faire gratuitement, mon ami, c'est cliquer sur la petite miniature. Alors, ce sera ici ou ici. Je vais me mettre au milieu pour pas avoir ça sur la figure. Sur la petite miniature qui apparaîtra à gauche ou à droite à la fin de cette vidéo, tu auras la possibilité de suivre gratuitement un cours en ligne gratuit sur la communication. C'est l'un des meilleurs cours en ligne gratuits aujourd'hui qu'il existe sur le marché francophone. Il n'y a quasiment pas de formation gratuite sur le marché francophone et moi je t'offre 5 vidéos offertes, même 6 parce qu'il y a un bonus, 1 heure de formation gratuite sur la communication pour justement avoir plus de prestance en entretien d'embauche. Si ça t'intéresse et que tu es motivé pour devenir un futur leader et rejoindre les 4000 autres membres de cette formation, plus de 4000 d'ailleurs, eh bien, clique sur la miniature qui apparaîtra juste ici à droite ou à gauche de la vidéo. Je t'invite aussi fortement à aller voir la playlist que j'ai créée pour les entretiens d'embauche sur ma chaîne YouTube, répondre à toutes les questions d'entretien d'embauche et comprendre la psychologie du recruteur. On se retrouve tout de suite sur la formation gratuite. C'était William, clique ici ou juste là et c'est parti pour 1 heure de formation avec moi, mon ami. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.